Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Faut-il être faillot pour réussir sa carrière? Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela vous prend 2 secondes, cela me fait très plaisir, mais surtout, cela va faire en sorte que Happy Work durera encore très longtemps. Donc par avance, merci. Alors, faut-il être faillot pour réussir? J'entends souvent cette question. Gaël, est-ce qu'il faut toujours dire oui à son boss? Parce que quand même, ça fait vachement mieux si on est toujours d'accord avec. Ça fait genre vivons heureux, vivons cachés. Mais surtout, ça fait j'adore tout ce que fait le patron ou la patronne. Alors, pour répondre à cette question, je ne vais pas donner dans l'image d'Épinal. Oui, parfois, ça peut servir de flatter l'ego. Mais toute la question est de savoir est-ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise et même dans l'intérêt du manager. Avoir un faillot dans son équipe, ok, c'est super sympa parce que la personne ne fait pas de vagues, la personne vous fait des compliments. Humainement, c'est agréable, mais quand on prend un petit peu de recul, je vous assure qu'être un faillot, ce n'est pas ça qui fera avancer votre carrière. Moi-même, je n'ai jamais été un rebelle, comme on dit, mais par contre, je disais ce que je pense. Et dire ce que l'on pense, je crois que cela fait partie de ce que l'on attend d'un bon collaborateur ou d'une bonne collaboratrice. J'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans, et très franchement, quand quelqu'un est systématiquement un faillot, à un moment, mais ça saoule. C'est absolument incroyable comme on se dit, mais c'est pas possible, cette personne doit avoir une opinion à un moment. Elle ne peut pas être toujours d'accord avec moi. Ce n'est pas cela que l'on demande. Et en fait, pour répondre à la question, faut-il être un faillot pour réussir sa carrière, je vous apporte 3 points de réflexion. Le premier point, c'est qu'un faillot, ou une faillotte d'ailleurs, mais je ne sais même pas si cela se dit en fait, peu importe, disons que faillotte existe, ne fait jamais avancer le débat. Eh bien oui, la personne est toujours d'accord, donc quoi qu'on dise, la personne ne va pas avoir d'esprit critique. Je crois qu'être un faillot, c'est mettre de côté totalement son esprit critique et se dire je vais aller dans le sens du vent. Mais pourquoi est-ce qu'on a quelqu'un dans une équipe? Eh bien, c'est justement pour partager les décisions, pour discuter, pour débattre, pas pour être systématiquement d'accord. Donc la première chose, c'est qu'un faillot ne fait pas avancer le débat et donc globalement nous fait faire du surplace. La deuxième chose, c'est pour un manager, un faillot ne permet pas de se remettre en question. Et oui, quand on est manager, on a besoin de gens qui vont nous challenger parfois, qui vont dire ça je ne suis pas d'accord, ou ça je le ferai peut-être différemment, ou explique-moi pourquoi il faut faire ça parce que je ne comprends pas. Parce qu'un vrai faillot ou une vraie faillotte, même quelque chose qu'elle ne comprend pas ou qu'il ne comprend pas, il va le faire, même s'il pense que c'est idiot. Et en fait, un manager a impérativement besoin de feedback de la part de ses équipes. Ça ne se dit pas assez souvent, mais un manager n'est pas quelqu'un qui adore que tout le monde soit d'accord avec lui ou elle. Tout est question de forme après. Il y a une grande différence entre un salarié qui va venir me voir en disant « Eh, ton idée, elle est complètement débile », ou un salarié qui viendrait me dire « Gaël, je comprends pas vraiment cette décision, on pourrait peut-être en parler, histoire de voir si on peut pas la faire évoluer en mieux ». Le faillot, lui, ne va faire ni l'un ni l'autre. Ni fond, ni forme, juste il est toujours d'accord. Et cette remise en question du manager, c'est ça qui lui permet de progresser, d'évoluer dans son rôle et dans ses réflexions. Et comme le dit le proverbe africain, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Avoir un faillot dans son équipe, c'est se priver d'énergie et donc on va moins loin. Et enfin, le troisième point, qui n'est pas le moins important, un faillot ne fait pas son métier. Et oui, un collaborateur ou une collaboratrice est censé être expert dans son métier. Et être expert, eh bien cela suppose qu'elle en sait plus que le manager sur son territoire, sur son expertise. Et être expert, c'est avoir des opinions, c'est pouvoir challenger des décisions, c'est pouvoir discuter avec le manager de ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Avoir un faillot dans son équipe, eh bien c'est avoir un expert qui nie son rôle d'expert, puisqu'en fait, quoi que dise le manager ou la manageuse, il ou elle va être d'accord. Eh bien, ce n'est pas faire son métier. Oui, je l'affirme haut et fort, un faillot, en fait, c'est quelqu'un qui va être un pouce-crayon, ce que l'on appelle un pouce-crayon. Donc, le faillot peut faire bien son métier, correctement, sur le papier, mais en tout cas, ne remplira pas l'entièreté de son rôle. Donc, je vous le dis, si vous êtes manager, ne tombez pas dans la facilité du faillot, parce que oui, gérer un faillot, c'est facile, bien sûr, par rapport à des têtes de pioche qui seraient sans arrêt en opposition ou qui challengeraient en permanence. Il y a ce juste milieu qui fait qu'avoir une équipe qui est capable de challenger, qui est capable de poser des questions, qui est capable de participer à la décision en donnant leur opinion d'experts, ça, c'est le vrai bonheur de manager d'une équipe. Donc vous l'aurez compris, je crois que pour faire carrière, il ne faut pas être faillot, car je vous le dis en tant qu'ancien manager, un faillot est quelqu'un qui va finir par disparaître. On se dit, ok, la personne fait le taf, c'est cool.
mais je vais pas la faire progresser parce qu'elle n'a pas l'envergure de faire autre chose. Si vous êtes faillot, en fait, vous allez tomber dans le ventre mou de l'équipe, vous allez être une quantité négligeable, alors que si parfois vous faites preuve d'esprit critique, c'est là où on va voir vos compétences, vos qualités et surtout votre volonté de faire avancer les choses et d'y participer. Le faillot est un démissionnaire, rien de plus. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, à partager cet épisode sur vos réseaux si jamais vous l'avez aimé. C'est comme cela que Happy Work durera très longtemps et comme je le disais en introduction, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais les amis, prenez soin de vous. Salut!